Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Langeon de l'UPR. Merci. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, le MRC 92 également pour cette invitation, que l'UPR que je représente ce soir a accepté avec plaisir. D'autant plus que dans cette période où le débat, effectivement c'est mieux comme ça, dans cette période où le débat entre les forces politiques ou même le débat démocratique exclut toute question de la souveraineté et toute question européenne dans les médias, dans les grands médias notamment, c'est effectivement un bon événement qui a été organisé, et c'est pourquoi donc, nous sommes ravis d'y participer. Et je constate effectivement qu'autour de... Voilà, sur la scène, il y a plusieurs personnalités, plusieurs partis politiques et représentants de partis politiques, ainsi que plusieurs associations, et je pense dire avec une certaine exactitude que ce qui nous rapproche, c'est effectivement la défense de la souveraineté nationale et populaire. Et donc je pense qu'effectivement, le constat de base qui est celui de dire que la souveraineté nous a été volée, notamment en 1992 avec le traité de Maastricht, mais d'autant plus en 2005, alors que le peuple français avait voté non au traité constitutionnel européen qui lui a été imposé en 2007, effectivement, c'est, à mon avis, un des marqueurs de notre présence ici. Nous, ce constat, on l'a inscrit dans la charte fondatrice qu'a rédigée le président de l'UPR, François Asselineau, il y a 11 ans maintenant, en 2007, le 25 mars 2007. Donc ce constat, c'est que les Français ne sont plus en démocratie, qu'ils ne décident plus de leur politique, qui est désormais imposée par l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Et je pense effectivement que c'est un sujet qui est un petit peu sous-jacent dans tout ce que l'on a dit, c'est que la construction européenne et la politique européenne, eh bien, comment dire, nous empêche effectivement d'exercer notre souveraineté, qui n'est pas un simple outil, mais qui est notre pouvoir de décider par nous-mêmes de notre avenir collectif. Cette appartenance à l'Union européenne est donc la cause de toutes les politiques récessives que l'on connaît en France, mais aussi dans les pays du sud de l'Europe, notamment en Grèce, où la Troïka, qui est donc le FMI, la BCE et la Commission, ont imposé aux Grecs des mesures d'austérité absolument ahurissantes. Et donc, la plupart des pays du Sud, et la France y compris, commencent à vivre ce genre de situation. Ce que l'on dit également, c'est que l'Union européenne nous impose, par la voie de ses recommandations, des grandes orientations de politique économique, des mesures qui sont visibles par tout un chacun, mais le peuple français a parfois du mal à les relier à l'Union européenne et à l'appartenance de la France à l'Union européenne. J'en citerai quelques-unes. L'augmentation de la TVA sur les dernières années et la CSG, ce sont des demandes de l'Union européenne. La baisse de l'ISF, c'est une demande de l'Union européenne. Donc la politique de Macron, c'est la politique de Macron qui a été imposée par l'Union européenne. Le prolongement de l'autorisation du glyphosate, c'est demandé par l'Union européenne. La privatisation des grandes entreprises françaises, c'est poussé par l'Union européenne. La vente d'Alstom a été poussée par l'Union européenne. La privatisation de la SNCF est imposée par l'Union européenne. Il y a le rapport de 2014 des grandes orientations de politique économique impose, ou disons suggère fortement, pour parler avec un certain euphémisme, suggère fortement qu'il faut mettre en concurrence le service public du rail. Donc je pense qu'on est plusieurs à faire ce constat autour de la table, mais il y a quand même un clivage, à mon avis, sur la scène. C'est que nous, on dit ça, et donc nous ne sommes pas les seuls à le dire, bien entendu, mais nous, ce que nous disons aussi, c'est que l'Europe est irréformable. L'Europe ne peut pas changer. Il y a un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne qui impose l'unanimité pour changer les traités européens. Donc, on peut effectivement être d'accord sur plusieurs constats, mais en capacité opérationnelle, nous, ce que nous disons, c'est qu'on a deux choix finalement. Soit on reste dans l'Union européenne, et donc toutes les propositions que l'on peut faire et que chacune des formations politiques ici peuvent faire sont tout à fait intéressantes, mais elles sont inapplicables, tout simplement. Soit on se rassemble, et c'est ce que nous proposons à l'UPR depuis 2007, on se rassemble autour d'un projet qui est clair, c'est la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN au-dessus du clivage droite-gauche. Et c'est pourquoi nous, ce que nous disons, c'est nous sommes bien entendu ouverts au dialogue, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec plaisir ce soir,
mais il faut avoir à l'esprit que tout projet commun ne pourra se faire que sur des objectifs qui sont clairs et qui ont été définis à l'instant, c'est-à-dire que nous considérons que le sel même de la souveraineté se constitue dans l'appartenance ou non de notre pays à l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes bien entendu ouverts au dialogue et ouverts à tout projet, mais que les conditions sont celles de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et c'est pourquoi, effectivement, nous sommes un peu rébarbatifs, mais nous tenons à être extrêmement clairs pour que nos adhérents, nos militants et nos électeurs ne puissent pas être déçus, comme cela a pu être le cas pour d'autres formations politiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le président.